Tu m'entends? Je t'entends. L'orgue? L'orgue? Encore. Il monte. Juste vérifier tes volumes. Parce que j'ai l'impression que... Ça, c'est du son, c'est du jus. Plein jus? Ben, ouais. Ben, c'est sûr que ça dépend quel album qu'on parle, parce que ça commence jamais pareil. Ça commence, s'il y a une thématique très prononcée, bon, on a fait un disque qui s'appelait Harpe d'Irlande. Là, c'était assez évident qu'on allait chercher des pièces du répertoire irlandais. Tu sais. On ne se posait pas la question, c'était assez simple. On a fait un album sur le Paraguay, alors c'était assez simple. Ça, on a fait un album sur les Beatles, c'était assez simple aussi. Celui-là est plus compliqué parce que c'est un peu comme l'album Gigodon, hein. Il y a beaucoup de compositions. Et quand on tombe dans des compositions, à moins que ce soit thématique, on a fait un disque sur la suite mariale. Là, c'était comme une longue histoire sur la vie de Marie. Bon, là, c'est une autre thématique, mais de création. Ouais, mettons Parfum d'été, là, avec la pédale et tout. OK, plein jus, c'est pas plein jus, ça. Ben, quelque chose. Dans d'où tu cherchais tes sons, là? Ce bruit-là? Non, c'est les clapets, c'est le vrai son des clapets. Ça? Oui, ça. Ça, c'est le son que le Jules fait quand il rentre puis qu'il sort. C'est un vrai orgue. C'est ça, dans le fond, ça fait partie du sampling, là, comme. Oui, ils ont pris vraiment la vraie chose. Puis ce bruit-là, on l'entend quand on est près de la console, là. Mais en bas, ils n'entendent pas. OK. Gisèle, Ouais. Oui, tu m'entends bien? je t'entends bien. Là? Oui. Vas-y avec l'orgue, ouais. T'en fais. Prêt. C'est qu'on parle dessus de l'orgue un peu? Ça a l'air fou comme ça. Oui. Correct, ça? Oui. Tout le monde est beau avec ça? Tout le monde est beau? Oui. On est prêt pour un enregistrement? On est-tu prêt pour un enregistrement? Oui, dans le fond, lui, il peut m'entendre par le micro qu'il y a là. Oui, je t'entends. Donc, j'ai intérêt à pas faire de bruit. En fait, moi, c'est du piano que j'ai fait à partir de l'âge de 7 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, je voulais m'inscrire au conservatoire. Ils m'ont dit, il n'y a plus de place en piano, mais tu pourrais faire de l'orgue. Je me suis dit, bon, je vais faire de l'orgue pour 1 an. Puis après, ben, une fois dans place, ben, je changerai, tu sais, pour le piano. Puis finalement, ben, j'ai jamais changé. Je pense que c'était ma voix, mais je ne le savais pas.
est assez compliqué parce que d'une part, on veut refaire des enregistrements de pièces qui ont paru sur des disques il y a plus de mon Dieu, 15 ans. Donc il y a des pièces qu'on joue encore en concert, mais qui sont plus disponibles sur disque. La médiévale, par exemple. Et bien, les gens adorent cette pièce-là, mais elle n'est plus disponible. Etc. Et ça, je pense qu'il y a au moins 3 harpistes qui l'ont sorti sur disque, sur leur propre disque, puis c'est peut-être même plus. Puis beaucoup d'élèves que je rencontre, de d'autres professeurs, jouent cette pièce-là. Ça me fait plaisir, mais nous, moi je l'ai enregistrée là, jadis, quand j'étais petit. C'est une composition? C'est une composition, ça s'appelle La Médiévale. Alors, ben là, il était temps qu'on en fasse, qu'on mette sur disque notre version qu'on offre en concert. Il y a un côté un peu les best-of de notre répertoire. Il y a aussi, comme on fait souvent des concerts en église, ben là, on travaille avec de l'orgue. L'orgue va être un peu présent aussi sur l'album parce que c'est représentatif de ce qu'on offre en concert. On a quand même quelques nouvelles compositions qui n'ont jamais été enregistrées. Inédites, oui. Ça on le fera après. OK. Mais pourquoi ça ne marche pas? Bon. Inédite, ça ne marche pas. Bon, on va essayer. Ces deux-là sont corrects. Pas les mêmes difficultés, mais à partir du moment où tu as la coordination, tu sais, il y a des gens qui n'en ont pas de coordination, ils ne peuvent pas danser, ils sont pas capables. Mais à partir du moment où tu peux faire quelque chose à main droite puis quelque chose de différent à la main gauche, tu as de la coordination. Ajouter des pieds, tu pourrais à la rigueur chanter en plus, tu sais, en jouant de l'orgue. Il y en a qui le font. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, OK. Un petit peu plus? Peut-être. Je vais ajouter ça, puis ça. Ah! Quand tout ça se met en branle, ça va. La difficulté, donc, c'est coordination beaucoup. Si tu n'as pas coordination, oublie ça, là. Le piano, c'est très, très physique. C'est des muscles bien spécifiques, des bras là, jusqu'aux épaules. Parce que tu crées ton son, tandis qu'à l'orgue, même si tu lui donnes des coups de poing sur le clavier, il ne sonnera pas plus fort. Si tu l'effleures ou si tu donnes un coup de poing, il sonne la même chose parce que tu as choisi la trompette, mettons. Bon, bien, la trompette, c'est la trompette, elle sonne comme ça. Tu vas avoir une pédale de volume, mais le clavier n'est pas sensible, il n'y a pas la sensibilité du piano. Ah ouais. Fait que c'est plus difficile de faire passer de l'émotion, mettons. Ah, OK, c'est pas connu, ça. Ben, quelque chose. C'est-à-dire qu'elles sont créées par le choix de jeu. C'est accessoire, disons. Mais l'émotion, elle va passer beaucoup plus par la façon dont tu amènes tes notes ou tu respires aussi beaucoup. On fait cette intro, Gisèle? Ben oui. OK. OK? Oui. Après toi, 1, 2, 3.
Alors, le piano a une écriture plus horizontale. Tu vas aller d'un bout à l'autre, comme ça. Tandis que l'orgue a une écriture plus verticale. Ça va être contrepoint, ça va être vertical. C'est-à-dire que tu joues, tu vas te déplacer un peu comme ça. Mais, en tout cas, jusqu'à la période baroque, là. Le piano commence à la période romantique. Et c'est déjà beaucoup plus mélodique. Tandis que l'orgue est très, très vieux. Il y a un répertoire du Moyen-Âge jusqu'au baroque. À partir du baroque, bien là, c'est autre chose. Là, il va devenir plus pianistique, justement. On va jouer plus sur le symphonique. Bref, c'est tout un monde à expliquer en 2 minutes, là. OK? J'ai un beau petit... Allô? Oui? Bon. OK? Oui. Avec l'intro? Ah, oui. OK. Après 3. 1, 2, 3. Bien, disons que j'ai une formation quasiment d'armée, là. C'est un conservatoire, là. C'est by the book, là. C'est comme ça, on respecte le compositeur, puis on fait ci, puis on fait ça. C'est une école qui est sérieuse. Alors, c'est sûr, je suis partie de là, puis je suis partie d'un métier très sérieux. Dans les églises, on rigole pas spécifiquement, là. Puis j'ai abouti avec Robin. Alors là, je me suis mis à rigoler, oui. Sauf que, rigoler dans le sens de se divertir, puis exulter beaucoup, là. Je dis pas que j'exultais pas. « Hey, qu'est-ce que tu me fais raconter, là? » ça? Non, mais c'est deux mondes. C'est deux mondes. On exultait, mais d'une façon différente, disons, là, quand je faisais de l'orgue, là. Mais là, avec l'harpe... spontanément, oui, je vais avoir tendance à aller vers le répertoire. Ce qui m'attirait au début, disons, c'était le répertoire celtique. C'est pas loin de la musique baroque, dans le fond, que je connaissais très bien à l'orgue. C'est pas si loin que ça du monde de l'orgue comme répertoire. Sauf que moi, la harpe paraguayenne, je connaissais absolument pas ça. Je soupçonnais même pas l'existence. Puis c'est Robin qui me l'a fait connaître, là. Alors ça, c'est tout un monde ensoleillé, joyeux, festif, dansant. Gisèle? Oui. On va partir du début, mais des gammes. OK? Pas d'intro, autrement dit. 1, 2, 3.
peut enregistrer. On a les ordinateurs qui sont au service de l'instrument maintenant. Comme j'ai ici, c'est comme un orgue à tuyaux, sans tuyaux, mais on est loin des imitations des années 60, là, où tu avais un son qui était synthétique. Maintenant, c'est un vrai son qui a été échantillonné sur un vrai orgue. Puis les ordinateurs sont tellement fidèles, sont tellement puissants maintenant que tu as l'illusion complète que c'est un vrai orgue. Il manque juste le vent. Bon, ils ne vendent pas tant que ça, là. Mais c'est une façon de parler. Tu n'as peut-être pas la vibration physique là, du tuyau. Oui, parce que dans le fond, tu vibres quand tu es en haut. Là, ah, mais hein. Des fois, tu as peur que ça fait vraiment ouh. Quand tu mets un gros 32 pieds, là, avec une hanche, là, ça déménage. Puis même ceux qui sont en bas aussi, ils sentent, hein, ça vibre. Ouais. Mais c'est toute une science acoustique aussi qui font que les églises ne s'écroulent pas, là. C'est étudié, là. C'est tout un monde. C'est le concerto de Caroline. Ça s'appelle Caroline Concerto. C'est une pièce c'est un compositeur irlandais, évidemment. Et c'est une pièce c'était presque un concours à savoir qui était le meilleur compositeur et le meilleur harpiste à son époque. Et il y a quelques compositeurs qui ont présenté des pièces, et c'est la pièce qui a gagné, qui a fait que, encore aujourd'hui, on joue cette pièce qui a une facture un peu classique, alors que Caroline était quand même une facture plutôt traditionnelle, plutôt chanson, les gigues. La première fois que je joue ça. D'habitude, je le joue à l'orgue. Wouh! Je t'ai pogné, là. Hein? Oui. Cette pièce-là, c'était vraiment une pièce pour virtuose, pour la harpe, là, qui s'inspirait beaucoup des concertos italiens, parce que la musique italienne était la référence au 18e siècle, à peu près. Là, ouais. Alors, c'est une pièce qu'on va faire sur le prochain disque, mais ça va être harpe et orgue. Là, on l'a essayé à 2 harpes, voir si... T'en as pour 10 minutes, là? Ça aussi, c'est bâti sur c'est très influencé des gammes pentatoniques encore, qui mêlent quand même quelques gammes diatoniques et des gammes mineures. Alors, ça lui donne un caractère un peu japonais, une nette différence entre les modes japonais et les modes chinois. Les Japonais sont plus romantiques malgré tout que les Chinois. Les modes pentatoniques tout court. Hein. Et là, quand on s'en va là, on est plus romantique. On est moins pentatonique.
fait une Warania sur les aurores boréales, qui une autre composition, qui elle est vraiment concentrée sur les modes pentatoniques. Mais c'est pas représentatif de l'album, c'est 2 pièces qui vont être assez... Ah ben, il y a ta pièce sur le temps, est-ce que c'est pentatonique? Non? Pas tout. Pas tout, bon. Mais c'est ça, on demeure quand même assez, assez smooth. Ouais. Mais c'est pas une démarche récente. Là. Pas du tout, non, non. Non. Tu avais fait Yin Yang, il y a Belle Lurette. Oui. C'est pas récent, mais mettons que dans les derniers albums, on n'a pas exploré tellement cet aspect-là. Les modes pentatoniques ont la qualité d'avoir créer aucune tension harmonique. Donc, il n'y a pas de tension, puis il n'y a pas de résolution. C'est toujours serein. Alors, ça a pour effet d'être beaucoup plus apaisant pour le mental. Il y a comme pas de dièse, c'est ça que je peux... C'est comme la gamme naturelle, tu enlèves le 4e et le 7e degré. Alors, si je suis en Do, ben, j'enlève les Fa et les Si. Donc, les tensions. Les tensions. C'est les fauteurs de troubles. Ouais. Alors, il paraît que c'est bon pour les plantes aussi. Ça fait pousser les plantes. Très intéressant. Les botanistes aiment ça. Ouais. Okay. C'est bon pour les cheveux aussi, mais moi, ça marche pas. OK. Bref, là, je vous fais perdre votre temps matin. Là. Ben, ça nous fait expérimenter des nouvelles connexions, des nouveaux monitoring, parce que, évidemment, il faut brancher en fonction d'un line-out dans ta machine. Caméra. Dans ma caméra, ouais, dans ma caméra. Mais bon, ça nous fait expérimenter des choses. Puis tu vois l'overdub de la petite harpe qu'on n'avait pas fait encore. Alors là, on l'a écouté, puis c'est efficace. Ça fait que... Mais tu vas la faire mieux. Quand je serai pas là, tu vas la... Tranquille, ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, au moins on sait que ça marche. Donc c'est pas nécessairement une perte de temps ce matin. T'es pas perdu. Au contraire. Ça nous stimule. Ben, c'est un peu le quotidien, dans le fond, d'expérimenter. Ouais, c'est un quotidien, mais avec un témoin quand même. Ouais. Ça fait une différence. Ça nous oblige à nous dépasser un peu. Ah, excellent. Vive la télé. Vive la télé. OK. Alors. On prend un café, quoi? Ah oui, on prend une soupe. Ah oui, la soupe. C'est bon, ça. À la soupe.